Le graffiti, c'est né en même temps que le hip-hop, donc début des années 80. Aux États-Unis, ça s'est exporté et démocratisé, on va dire, en termes de pratique, en termes d'acceptation du public. C'est démocratisé dans les années 90, en même temps que des groupes ont émergé comme NTM, etc. Prends ça dans ta face, quelle que soit ta race, blanc et noir, noir et jaune, jaune et rouge, rouge et beurre. Je m'adresse à la jeunesse, celle qui se dresse sans cesse. Qui étaient des gens qui avaient une pratique large du hip-hop. C'est-à-dire que non seulement c'était des gens qui dansaient, qui rappaient et qui mixaient, mais aussi qui avaient une pratique du graffiti vandal, qui avait vraiment un copier-coller de ce qui s'était passé une dizaine d'années avant aux États-Unis. Maintenant, on a un petit peu perdu ça et toutes ces disciplines se sont un peu scindées entre, on va dire, les musiciens, les producteurs de musique, les danseurs, les graffeurs. Je suis arrivé sur une seconde génération de graffeurs qui a grandi en voyant ces gars qui avaient, eux, 20 ans au début des années 90 et qui barbouillaient les murs. En vrai de vrai,